en hébreu se dit Yehudi. Mais le Yehudi n'est que l'autochtone d'un état régional qui s'appelle Yehuda. Vous le concevez aisément. Or, la question qui se pose est justement de savoir, est-ce que Yehuda est Israël, ne l'est pas, ou serait-il tout ou partie de cet Israël? La réponse n'en est que plus claire. Yehuda n'est ni non pas Israël, n'est bien sûr pas Israël, mais il est bien entendu tout ou partie de cet Israël. Mais cela veut dire que Yehuda n'est que le frère des 12 frères. Il n'est donc en réalité que le 1/12e de l'identité Israël que nous verrons, mais qui se révèle après la présentation de Yaakov Israël dans l'existence historiosophique qui est la nôtre, à travers seulement ses 12 enfants. Donc Yehuda, c'est un 12e, c'est un état fractal, je vous le donne en 1000. Dans quel propos biblique apparaît la première fois le nom de Yehudi? C'est une question à 12 points. Mordechai, c'est bien, mais c'est en second. Qui est le premier à présenter la dimension de Yehudi juste un peu avant, dans la littérature biblique, avant Mordechai? Eh bien, je vais vous le dire, je ne vais pas vous laisser moisir sur les feux de la recherche. Alors, il s'agit de Yirmiyahu, le prophète. Lorsque le temple est détruit et qu'il ne reste plus rien des rêves et des aspirations, que le drame et la tragédie ont sévi dans les méandres de la Judée, encore une fois, peut-être qu'une tragédie, comme disait Manitou, car le drame, c'est une tragédie qui se finit bien, mais la tragédie est un drame qui se finit mal, vous en conviendrez, bien entendu. Or, lorsque Jérémie quitte vers l'Égypte, Baruch ben Neria écrit en tout cas que ceux qui quittent, ce sont maintenant des Judéens, ce sont des Juifs. Nous entendrons parler d'Israël une nouvelle fois avec le retour de Zorobabel, Ezra et Néhémia. Mais ne voyez-vous pas que le temple ne durera point, étant donné que les hommes ne peuvent pas tellement se supporter les uns et les autres, d'ailleurs et surtout d'ailleurs lorsqu'ils ont des connaissances. Car le petit peuple n'est jamais véritablement dans une concurrence intellectuelle, mais nous apprendrons que la haine gratuite entame bien évidemment les grands de ce peuple, et raison pour laquelle nous partons de nouveau en exil, et là ce sont les Romains qui nous intitulent comme les enfants de Judéa, c'est-à-dire les enfants de la Judée, c'est-à-dire comme les Juifs. Et donc le Juif apparaît dans la littérature, mais dans l'histoire, et dans la leçon de l'histoire, donc nous appelons cela dans l'historiosophie d'Israël, le Juif apparaît comme étant l'être de la fraction. Pourquoi fraction? Car il aurait bien voulu, bien entendu, appartenir à la dimension de peuple. Or, je prends mon cahier et je regarde dans le droit international, le mot peuple, il est écrit groupe humain lié par une même langue, une même histoire, une même culture et une même terre. Que nenni mon ami, il ne vous reste plus que la culture, l'histoire, la langue et la terre ont disparu, peut-être pour un temps, certainement pas pour tout le temps. Mais je ne suis que la culture, c'est-à-dire ma Torah, Torah qui veut dire enseignement. Ne nous fourgons pas dans les méandres de la méconnaissance dialectique où on pense que être juif c'est être religieux, que Dieu nous en préserve, bien entendu. Il ne faut pas, bien entendu, confondre les choses. Ça demande une certaine étude, mais on y arrive très facilement.